Aujourd'hui c'est 36 bornes, 500 de dénivelé. Normalement on voit un peu de tout, un peu tous les types de paysages qu'on peut avoir pendant ces 6 étapes. Donc c'est top, c'est un avant-goût. Bon alors la Tente 64, vous êtes chaud? On est chaud. On est bouillant. A tu colega. ¿Qué? Haz lo mismo pero mirando para acá. Les athlètes 64. Joyeux anniversaire. On n'est pas trop avant loin, mais c'est pas grave. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti. Vous êtes magnifiques. Bonne chance. Gérez checkpoint par checkpoint, tranquille. On vous embrasse fort. km. 7 km, tout se passe bien. 5,50 de moyenne. Là on est dans des vraies dunes, du vrai sable mou. Bon, ça pique. Quand j'ai passé le premier ravito, ça s'est bien passé. Là j'ai une moyenne de 6,25. Je suis en forme. J'avais ma balise sur l'épaule. C'est une balise qui permet d'appeler un hélicoptère ou une jeep si on a un problème qui me faisait mal. Je l'ai décroché, je l'ai mis dans mon sac. Il faudra que j'aille la refixer ailleurs quand je serai arrivé. Et voilà, là ça se passe bien. Il fait chaud mais ça va encore. Il doit être 9h30. Voilà, un pas devant l'autre. Bon, 28 bornes. J'ai pris ma claque. Le désert m'a déjà mis ma petite gifle. Je suis un peu parti en mode aux sensations, endurance fondamentale. Mais en fait ça marche pas ici. Si ton petit rythme qui marche bien en forêt sur du plat, ici c'est du terrain mou, il fait 33 degrés là, 35 je sais pas. T'es mort de soif tout le temps, je bois toutes les 3 minutes, au point qu'il y a mes 2 gourdes et une bouteille d'eau. Heureusement ils en donnent vraiment beaucoup au ravito, mais ouais là ça pique. Et le sac il fait avec l'eau il doit faire 9 kg et demi. Donc ouais ça pique aussi sur les jambes. Là j'ai déjà les jambes lourdes. Donc je joue la sécurité, là j'alterne marche et course. Même si je pense qu'en courant tout devrait passer. Le truc c'est que il reste peut-être 8 bornes aujourd'hui, mais il en reste 210 sur les jours à venir. Donc voilà, on le joue. Sécurité. Et là on s'est bien étalé, hein. Il n'y a plus grand monde devant, plus grand monde derrière. C'est cool, j'ai pu échanger avec plein de gens. C'est vraiment sympa, tout le monde est hyper ouvert à te demander si tu vas bien, etc. C'est que je devais tirer la langue à un moment, je pense. Avant d'arriver au ravito 2, j'avais plus d'eau pendant 1 kilomètre. C'était chaud. Donc je fais plus de bêtises, maintenant je prends tout ce qu'ils donnent. Donc voilà, c'est bien en vrai. Première étape, je prends cette petite gifle comme je disais, et c'est une petite leçon et il va falloir faire attention sur le reste du séjour. Mais c'est cool. Bon là, il reste 3 bornes, mais on doit monter ce gros bazar là. Elle va faire mal. Mais bon, maintenant je suis en full randonnée, full marche. Donc ça va aller. Et je devrais pas manquer d'eau non plus, donc c'est cool. Elle est belle passée.
Tout au bout on voit le camp, il reste 2 km. Ça fait du bien au moral. Et les jambes seront bientôt contentes aussi. Parce que là ça pique. J'en viens à me demander comment tenir le reste. Mais bon, il y a énormément de gens qui marchent aussi à ce moment-là de la course là, donc bah, du coup je suis pas trop inquiet. Je me dis que si c'est le cas de tout le monde, c'est juste qu'on va tous serrer les dents mais que ça va passer. Peut-être. Théorie à vérifier, on le saura dans quelques jours. Bon, petit débrief au camp. Tchuss. Bravo les gars. Bravo. Elle était dure. Ah oui, oui. Celle-là en premier, c'est pour calmer les tu vois. Ah bah ça a bien marché. Ça a bien marché. Tout doux. Ouais, ouais, je pense qu'il y en a qui vont dire oh putain. Mais non, c'est bien. Puis là un petit thé avec du sucre les gars. Ah. Et les jambes en l'air et vous déconnez pas. Hein. On va faire ça. Merci. 4h45 et Jean-Yves 4h50. Les deux premiers de la pente. Petite récup au bœuf séché. Il n'y a pas grand monde sur le camp. Pierre en mode nettoyage de la tente. On enlève tous les cailloux en dessous du tapis. Donc la stratégie bouteille. Il a fait ça toute sa vie. Non, ça va. Moi je fais l'autre côté. Hop. Soleil de merde. Ok, c'était à l'endroit, mais Toujours en train de râler. Ouais, Tout dit. les vieux, faut que ça râle, les vieux. ça va là, je suis contente. Ah bah oui. L'équipe est au complet. Ouais. Une des rares tentes avec tout son équipage à bord. C'est ce que vient de nous dire un gars. Franchement, elle est dans un bateau, c'est la croisière s'amuse. Ah. Alors du coup, en plus, je pense que... Voilà, notre système de lessive là, on a impressionné la presse. Alimente. Parce que quand tu as écologique par rapport à une... ça monte. Je me suis dit au pire, Petit lacet de chaussures et hop, une corde à linge. Et hop là. Bah il n'y a plus de place. Donc voilà la lessive sur corde à linge. S'il n'y a plus de place sur la tente d'herbe. J'ai jamais été dans une tente avec des gens qui se font tout le temps. Mais c'est parce qu'on est... D'habitude, c'est parce qu'on est avec des jeunes. Hein. d'habitude tout le monde Bonsoir. est couché. C'est parce que c'est le premier MDS. C'est le facteur. C'est le facteur. Justine, des Ah. c'est le courrier. Allez, Justine. C'est le tu courrier. vas avoir des news. Justine. Adeline. Ah bah c'était obligé toi. Aujourd'hui, Personne t'a écrit. c'est l'anniversaire d'Adeline. Oh, t'as déjà fait ce message. Yeah. C'est écrit tout petit. C'est bon? Oui. Non, c'est fini. Merci. Il est parti mais on va lui donner. Ah non il est là. Il est parti. Il est parti, donnez-lui pas. Mettez-le dans le feu là-bas. Justine. Putain, il est deux à part. Oh non, moi je finis pas la truc demain si j'ai pas. Jean-Yves, Martin. Ouais. Hop, il y en a aussi deux. Bah c'est bon, t'as pas eu ton appel mais t'as de la chance. Yana, Non mais ça c'est tous les anciens du MDS. Il y en a qu'une. Thomas. Ouais, c'est moi. Merci. Heureusement que j'ai des collègues de travail. Thomas encore, mais pourquoi il travaille Ça me dérange pas. pas? Et Pierre. Bon, petit débrief de l'étape 1. C'était dur. Je savais que ça allait être dur, mais que ce soit dur dès la première étape, ça met une claque. Ça calme les ardeurs, comme l'a dit un mec du staff. Donc jusqu'au CP1, j'étais bien. CP1, c'est le ravito 1 en gros. Et CP2, là, je commençais à tirer un peu la gueule, tirer la langue. Donc du coup, j'ai un peu revu mon rythme. Et j'ai commencé à marcher beaucoup plus. Il y a des zones que je courais que j'aurais pas dû courir. Alors du sable mou, tout ça, ça m'a épuisé. Des montées, même légères, je les ai courues. Donc voilà, changement de stratégie demain, je vais beaucoup plus marcher et ça va bien se passer, je pense. Donc cette étape-là, elle était un peu difficile parce que ma gestion n'était pas forcément la meilleure.
Par contre, j'ai été rassuré de voir que sur les 10 derniers kilomètres, en fait, tout le monde marchait beaucoup, genre 70% du temps. Donc je pense que tout le monde a pris sa gifle en fait aujourd'hui. C'est plutôt rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul. Néanmoins, malgré tout ce que je suis en train de raconter, je suis 98e au classement sur 1085. Il y en a qui sont encore en train de courir là. J'ai fait 4h45 et le temps maximum c'était 10h30. Alors je rappelle, les barrières horaires sont super larges, c'est ouvert aux randonneurs le marathon des sables, donc voilà. Mais néanmoins 98e sur 1085, je suis un peu surpris. Et agréablement surpris pour le coup. Je me focus surtout sur le ressenti, le ressenti, pas faire de bêtises en fait, pas se cramer. Le but c'est d'être finisher, prendre du plaisir. Donc le classement c'est secondaire. Certes il fait plaisir mais je vais pas mettre ma course en péril. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? À un moment je pensais avoir un caillou dans la chaussure. En fait c'était une épine qui avait bien transpercé la semelle. Donc je me suis mis sur le côté, j'en ai profité pour enlever mon sac et quel soulagement chaque fois qu'on l'enlève parce que c'est méga lourd, vivement qu'il se réduise. Et en gros c'était une épine, j'ai dû l'enlever avec les dents. Mais ce que je voulais surtout retenir, enfin partager de cette anecdote, c'est que quand j'étais sur le côté, il y a 6 personnes je crois qui m'ont doublé pendant que je me démerdais avec mon épine. Les 6 m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Et là on voit clairement la mentalité du marathon des sables. Je le ressens aussi complètement dans l'attente. Là on est hyper proche très vite en fait parce qu'on est dans des situations assez précaires, hein. Vous voyez, il y aura d'autres vidéos, vous allez voir ça. Et franchement le rapprochement se fait super vite, j'ai l'impression que je les connais depuis un bon moment déjà. Alors qu'en fait ça fait 72 heures. Donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ouais, tout doucement. Ah. Les tentes ont été démontées. On attend le départ. Et coucou. Et alors? Hello. Cette fois-ci le départ il est là-bas. Aujourd'hui c'est 31,7 km et 700 de dénivelé avec un gros djebel sur la fin. Let's go jour 2. Merci beaucoup. Deux bouteilles. Merci, merci. Bravo à vous aussi. Allez, courage. Hein. Merci. N'oublie pas ton sac. Yes. CP2 de l'étape 2. I have a new friend. 2 bouteilles. J'en ai pris qu'une tout à l'heure. J'ai regretté sur la fin. Maintenant je prends toutes les bouteilles. Je peux déjà faire un mini débrief. Je perds énormément de sel. Tout le monde perd du sel. Ils nous ont donné 100 pastilles de sel. On en prend une douzaine par jour. Bon du coup là, déjà démarrage cool. J'avais toujours mes jambes donc je me suis pas fait mal hier. Enfin pas trop. Je fais beaucoup plus attention, je marche beaucoup plus souvent. Là sur la fin, il y avait 6 km tout droit. J'ai fait des 400 mètres course, 100 mètres de marche, 2 gorgées d'eau, vu que j'étais ric-rac en eau. Ça a tenu jusqu'à la fin. Voilà. Dernière ligne droite, ce monstre de djebel. Il reste 7 bornes, mais beaucoup de dénivelé. Putain, des zombies dans le djebel. Horrible. Et encore moi j'ai de la chance, j'ai fait le choix d'avoir mes bâtons.
C'est donc ça les routes du Maghreb. Paysage assez surprenant. Une roche plus ou moins plate, bien lisse. Donc là, je pars prendre ma douche. Alors la douche, c'est simple, il n'y en a pas. Du coup, il faut s'éloigner du camp, soudre à poil en plein milieu du désert. Et let's go. Vu qu'on est en mode minimaliste, ça, c'est une lingette déshydratée. Je mets quelques gouttes dessus et puis elle se déploie. Ça, c'est un petit savon d'hôtel. Et là, on est sur une serviette Nabeji 50 cm sur 50. Donc le minimum. Et ultra léger. C'est le truc de piscine, ça. Puis slibard short pour la course de demain. Et ensuite 1,5 litre d'eau. Donc j'essaie de pas faire avec plus que ça parce qu'on a 6,5 litres tous les soirs qui nous sont distribués, qui doivent aussi servir pour le début de course demain matin. Donc faut être en gestion. Ça sert pour la douche, pour faire sa lessive si on veut en faire, pour se faire à manger, puisqu'il faut réhydrater la nourriture. Donc voilà, 1,5 litre ça me paraît pas déconnant, c'est ce que j'ai fait hier. Donc un petit trou et let's go. 1 tiers pour se mouiller, 2 tiers pour se rincer. Bon, évidemment je mettrai un petit smiley sur mon zob. Je vais mettre la tête de Mathieu Blanchin. Franchement, je suis pas mal à l'aise. Hein. C'est assez bizarre. Ah, il y en a un autre qui se douche là-bas. On a tous la même strat. Hein. Franchement, hémophilisé, je supporte plus. Hein. C'est pas bon? Non. J'en ai marre. Avec vos lampes, on voit juste un flash. Un gros flash. Yeah. Allez, vas-y. Et qu'on on est soigné, ça repart. Et je t'en ai mis partout. C'est pas grave. Je dirais que je me suis blessé dans le Jebel. Je t'ai belle. Étape 3. Bon courage les copains. Courage Bon Thomas. courage Thomas. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un wed. C'est une rivière desséchée. J'en chie un peu plus aujourd'hui, mal au ventre. J'ai dû aller chier derrière un arbre 2 fois. Donc dès que ça me fait mal au ventre, je marche. Dès que ça part, je cours. Sécurité. Donc là on arrive au CP 2, 24 km. Il en restera 10. Voilà, tant pis pour le classement. Sécurité. Demain il y a 90 à faire. Faut surtout pas faire de bêtises. Bien sûr, le CP 2. Bon. Un coup de pouce des docs trotteurs. Tu filmes toute ta course. Ouais, j'essaie de filmer tous les petits moments. Bon, là ma strat,
du CP2 au CP, enfin à l'arrivée, il reste 10 bornes, 11 bornes. Je pense que je vais tout marcher. Enfin, là j'ai encore mal au ventre pour l'instant. Et j'ai encore la diarrhée aussi. Les doc trotteurs ils m'ont filé ce qu'il faut, on va voir si ça fait effet. Mais bon, s'il faut tant pis, ce sera que de la marche. Et ça me va très bien. Je vais pas me mettre en danger ou mettre en péril ma course comme je le disais. Bon, voilà, on avance. En tout cas, on en prend plein la vue. Chaque fois on a des nouveaux paysages, nouvelles couleurs de sol, nouvelles textures, nouvelle végétation. Ça je le filme juste pour vérifier que je suis pas en train d'halluciner, parce que je comprends absolument pas ce que ça fout là. En plein milieu du désert, une structure sans toile, complètement inutile. On aperçoit le nouveau camp, ça fait du bien. Il reste 2,5 km qui seront aussi faits en marchant. J'ai toujours un peu mal au ventre. Je vais faire attention à moi là ce soir pour être d'attaque demain. Mais bon là c'est dur. Les jambes c'est pas trop catastrophique. Quand je marche je suis à l'aise. Mais là c'est vraiment ventre qui picote. Voilà. Affaire à suivre. Je ferai un débrief plus tard. Voilà, celle-là elle se passe en marchant. Merci. Je profite qu'il n'y ait personne pour vous montrer à quoi ressemblent les chiottes. Donc voilà, côte à côte, hein, c'est juste des petites cabines faites de tissu, enfin de toile en plastique, j'en sais rien. Ça c'est le chiotte. Et on a des sacs à crottes qu'il faut venir mettre dessus. Chier. Puis voilà. T'as ton PQ, c'est pareil, ça faisait partie du matos. T'en prends ou t'en prends pas, toi de voir. Et quand t'as fini ta petite affaire, là faut qu'on se désinfecte les pieds avant de patienter dans les tentes. Ou un médecin viendra nous chercher pour traiter nos pieds. Tiens, regarde, elle est toute plate. Ouais, impec. Donc maintenant je vais réinjecter un petit peu de liquide. L'éosine ça a tendance à brûler un petit peu. On va y aller tranquillement, c'est plus la pression qu'on insuffle, normal. Mais si je le fais pas, ça séchera pas complètement. Let's go. Allez. Je m'excuse par avance. Ça brûle? Ouais, ça brûle bien, ouais. Bon là je viens de me faire une petite santé au niveau des pieds chez les podologues. Bon il y avait beaucoup d'attentes, un petit 2 heures mais en même temps il y a du monde, hein, tout le monde a les pieds défoncés. Donc moi je m'en tire bien, hein, une seule cloque, 3 entailles sur des orteils. Donc c'est pas mal, on se trappe tout, hop demain on repart, on sent rien. Mais j'en ai un peu marre. Étape 3 aujourd'hui, il y a eu encore plus d'abandon. Donc en gros on a tous une balise comme ça. Et en cas de pépin on peut appeler pour avoir une jeep qui vient nous chercher. Avec ça. Sinon ici c'est pour un hélicoptère. Là il y en a un qui vient de partir, on a déjà vu. Combien de décollage? Une dizaine? Non, peut-être pas une dizaine. Pas loin d'une dizaine. Voilà. Donc du coup, on attend de voir le nombre d'abandons aujourd'hui. Voilà, l'hélico c'est pour les grosses urgences. Et toutes les jeeps là c'est pour les plus petites urgences. Là on est sur du vital avec les hélicos. Alors tout frais sorti de la douche. Voilà le camp
pour ce soir. Donc là l'étape 3 vient de se terminer. Que dire? Il y a eu beaucoup d'abandons comme hier, comme avant-hier. Avant-hier ça devait être une trentaine. Hier 94 abandons. Aujourd'hui on saura tout à l'heure ou demain matin. À mon avis il y en a au moins une centaine. Notre collègue qui a fait 12 fois le MDS dans notre tente, Jean-Yves, nous a dit que c'est le MDS le plus chaud qu'il ait eu. Et aussi le plus dur parce qu'ils ont réadapté les parcours. Donc ils le font chaque année ça. Mais là ils l'ont fait pour les élites. Il y a Mathieu Blanchard, les frères j'ai oublié leur nom. 2 Marocains qui viennent tout le temps, 2 frères. Bref, pour booster la compète, ils ont monté un peu le level des parcours. Enfin ça c'est ce que j'ai entendu, maintenant je sais pas si c'est vrai. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fait bien chaud et qu'il y a beaucoup d'abandons, contrairement aux autres éditions. Donc voilà, c'est chaud quoi. Là vous voyez l'hélico il va encore décoller. Il est en train de démarrer. Ça c'est quelqu'un qui a appelé au SOS. Donc potentiellement un abandon encore. Ou un mec qui va être en soins mais qui pourra peut-être pas repartir demain. Ouais voilà c'est ouf. Je savais que ça allait être dur là, j'ai pris une belle gifle parce que c'est très dur. Demain c'est 90 km. Ça va être beau, à mon avis. Et voilà. C'est la 10e fois qu'il décolle au moins. C'est chaud. Voilà donc demain 90 km. Je vais faire très attention de 11h à 17h. Je pense que je vais tout marcher pour seulement commencer à courir de nuit, enfin le soir et de nuit. Parce que ça cogne, hein. Franchement c'est chaud. Débrief de mes étapes 2 et 3. Donc l'étape 2, je suis parti beaucoup plus sagement que sur l'étape 1. Donc j'ai pas hésité à courir dès que c'était du sable mou, dès qu'il y avait la moindre petite montée, même légère, je marchais. Donc ça m'a bien réussi parce que j'ai fini en forme et plus ou moins avec le même temps que la veille. Enfin en termes de classement j'ai même fait mieux. J'avais fait 98 le jour 1 et 94 le jour 2. Sur 1085 participants au départ, si on n'enlève pas les abandons. Donc cool pour la journée 2, j'étais content. Journée 3 aujourd'hui, ça s'est bien passé jusqu'au CP1. J'ai couru, je fais du 6,30 de moyenne. Après, vint les problèmes gastriques, donc j'ai dû aller chier au moins 3 fois avant le CP2. Les maux de ventre, c'était ça qui était surtout chiant. La diarrhée, enfin à la limite, ça je m'en fous. Tu t'arrêtes, tu fais ton truc et tu repars. Mais les maux de ventre, ça m'a un peu empêché de courir, donc j'ai alterné course et marche. Et à partir du CP2, j'ai été voir les docteurs. Donc les docteurs m'ont filé ce qu'il faut pour la douleur et pour la diarrhée. Et puis c'est reparti ensuite. C'est reparti ensuite que en marchant. Parce que j'étais un peu encore chamboulé au niveau du ventre. Mais c'était pas plus mal en vrai. Parce que là du coup j'ai bien préservé mes jambes en faisant que de la marche. Demain c'est les 90 donc voilà. Donc toi tu vas être toute belle. Ça, c'est ce qui requinque. C'est flou. Bref, c'est les messages envoyés par les proches et ça fait du bien. Je le reçois tous les jours. Vous êtes trop chou et vous donnez une vraie force. Gros bisous bisous. Le galvanisé. 5 étoiles. Hachis parmentier au menu. Je vous montre quand ça s'est bien hydraté à quoi ça ressemble. Il faut attendre 9 minutes là pour ce plat là. Ça bouille. Ça bouille. Si ça bouille, on arrête. Voilà le hachis parmentier. Super. Yeah. Il est beau ton hachis. Bon là c'est un petit S-bit. Normalement ils sont 2 fois plus grands. Mais c'est pour faire un riz au lait et j'aime bien l'avoir tiède. Voilà. Le jour le plus redouté, la longue. Ouais, c'est vrai que, en fait, voilà, on en est. Tu vas pas courir avant la vente là. Hein? Qu'est-ce que tu dis?
Là en face, il y a un mec qui vient d'abandonner ce matin. Je pense qu'il est pas assez frais pour partir sur la longue. La petite brosse à dents. Le dentifrice, il a pris cher pendant la course. C'était pas le bon choix ça, les petites pilules de dentifrice. Alors Thomas, Oui. t'es en forme? Oui. C'est vraiment pour J'arrive, je vais chier toutes les 30 minutes. Ça c'est dans la vidéo aussi ça pourtant. Ah tant pis hein. Let's go. Et toi tu te sens comment Manon? Taquet, là j'ai jamais été aussi en forme. Donc là je pense que je vais faire à peu près une perte. Ouais 10 heures ce serait pas mal. Impec. Ouais. Top 3 de ta KT je pense. Ouais. Ouais, première même. Ouais. Non je vais rester dans le top 3, je veux pas non plus écraser les autres. Donc, Laisse-leur de la place quoi. Ça va les mecs? Oh, chaud. Ouais. Comme un 4e jour. Justine? Comme un 4e jour et demi. On va voir la construction de cette étape. Je ne parle pas des élites qui vont la faire en 8 heures, en 8h30, mais nous, voyons ça. Ça va durer 36 heures de temps maximum autorisé. Donc vous avez le temps de la gérer en toute sérénité et sans pression, en vous disant qu'il y a un sacré encadrement autour de vous, avec les commissaires, avec les contrôleurs, sur le parcours avec les médecins, les docteurs. Donc on aborde ça avec beaucoup de sérénité et on lâche la pression. D'accord ? 85 abandons hier. On est combien là sur le départ? 800? 50. Voilà. Ça tombe comme des mouches. Une seule. On retrouve à la fin. Yes. Allez, courage tout le monde. Changement de strat, on se met au fond. Je me fais pas embarquer par les coureurs du début. De toute façon, c'est du sable mou là. Donc, on commence par une bonne rando. Mise en jambe. Premier 11 bornes de fait. Non. 11h42. Ravito 1. Voilà, on découpe par étape. Maintenant, l'objectif c'est l'étape 2. CP2. Merci. Super. Bravo. Merci beaucoup. Super, j'en prends 2 s'il vous plaît. 2 Thomas. Ouais. Merci. Oups, désolé. Recharger en eau, 1,5 litre. La deuxième bouteille, j'attends tout le temps, elle est là. Un Imodium d'embarquer au cas où, pour la diarrhée, si ça revient. Et là, je vais manger un petit truc en marchant. On n'avait pas encore trop vu de végétation. Il y en a pas mal là. Alors où j'en suis? 18,5 km. Les jambes sont bonnes. J'ai su courir là sur 6 km de plat, c'était cool. J'avais une cloque au départ au talon qui fait pas trop mal. Là j'en ai une nouvelle qui vient de se déclarer sur l'auriculaire du même pied gauche. Bon, va falloir faire quelques bornes, elle va exploser puis ça va aller. Les cloques c'est jamais trop embêtant. Voilà, donc je suis content, là je profite, il y a des montées. En vrai elles sont plutôt cool parce que j'en profite pour marcher. Et là c'est bizarre parce que on passe dans un endroit où il y a des petites habitations à droite, à gauche. C'est un semblant de village mais pas trop. Voilà, il y a ce truc là.
Là il y a encore des trucs, il y a des panneaux solaires donc il y a des gens qui vivent là-dedans. Époustouflant. C'est aussi pour ça que j'étais venu découvrir un peu le monde, le désert. Et j'avais des attentes au début, je crois que je l'ai déjà dit, mais là je suis bluffé, vraiment il y a tellement de choses auxquelles on s'attend pas. C'est magnifique. Bon allez, je garde un peu de batterie parce que je pense qu'aujourd'hui j'en ai pour 20, 22, 24 heures peut-être. C'est la première fois qu'il n'y a personne devant moi et que je dois me guider tout seul. Voilà à quoi ressemblent les balises. Une petite tache de peinture sur les pierres. Regardez l'œil. Alors vous allez sûrement pas le reconnaître. Ça, c'est le début du Djebel qu'on a fait à l'étape 2, l'étape des dunes. Donc le mastodonte là qui m'avait détruit, on le fait mais dans l'autre sens. Let's go! En haut du Djebel. Maintenant faut le descendre. Regardez ça, c'est incroyable. C'est magnifique, je me régale. Pas trop d'efforts, jambes tendues à la réception. C'est même pas besoin de se retenir musculairement. Ok, Djebel descendu. Je me suis régalé dans le sable. Sur la partie rocheuse, j'étais bien content d'avoir les bâtons pour me ralentir parce que là les pieds commençaient bien à moucher. En vrai je recours un petit peu quand même parce que là je suis bien. C'était le Djebel, le gros morceau que je voulais attaquer avec précaution. Donc ça c'est fait. Et la deuxième info c'est que du coup le départ des 50 premiers il a eu lieu il y a quelques heures là. Et apparemment Morabiti il est à 3 minutes de me rattraper. Enfin les frères Morabiti, et, bref, tout le podium, toutes les grosses têtes de course. Du coup je vais essayer de vous les filmer. Voilà. Et le CP3 est à 1 km. A tout à l'heure. Avec le collègue Jean-Yves, on s'est retrouvé au CP3. Et là les premiers on les a toujours pas vus passer. Pour ce CP3 taboulé que je vais manger en marchant. Pour la boisson. Voilà nos gazelles. Allez, allez! Bravo! J'ai fini mon taboulé. Je le mets là en attendant. D'enlever mon sac pour le ranger. Mon petit pot, j'en aurai encore besoin pour me faire d'autres choses à manger dans la journée. Je suis content là, j'avance bien, je suis en forme, j'ai des bonnes jambes. J'ai les pieds défoncés là, j'ai des nouvelles cloques. Tous les orteils sont tailladés par le sable ou je ne sais quoi, mais ça fait bien mal. Donc on a vu passer les trois Marocains. On attend Blanchard là, mais bon, il a déjà au moins 3 minutes de retard là. Ça va être chaud. Et voilà, donc ma petite routine checkpoint c'est manger, boire, remplir mes bidons, stocker la bouteille d'eau en arbre ici. Clairement celui qui prendra pas la deuxième bouteille pour s'alléger, il va sauter, c'est sûr. Impossible de tenir là. Donc ça, et puis ensuite je prends mes 2 pilules de sel. Ça je les prends à peu près toutes les heures. Je me remets de la crème aussi à chaque CP, là je l'ai pas fait. Mais bon voilà, ça se barre à force. À force de suer, ça s'en va. Voilà, petite routine. Merci de suivre mes petits tutos make-up, mes petits tutos beauté. Oh là, ça cavale derrière. Ouais, donc là moi je marche jusqu'au prochain CP, donc j'en ai pour 2h30 je pense. Voilà, c'est mieux, il fait chaud.
Let's go, faisons ainsi. C'est la première fois en 4 jours qu'un nuage passe devant le soleil. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'on a de l'ombre dans le désert. Oui, Ah, je suis très loin. Ah ouais, ouais. Il est très loin. Il lui manque au moins 15 minutes là déjà. Ouais. Il est très loin et on est très loin. C'est clair. C'est horrible, il fait beaucoup trop chaud. Il n'y a pas de vent. J'en peux plus. Mais bon, j'ai un bon rythme à pied, ça va. Vivement 17 h que ça commence à descendre. Bon, sinon on a passé la distance marathon. Voilà, bientôt la moitié. Et j'ai les pieds défoncés aussi. Au moins 4-5 ampoules et plein d'entailles aux orteils. Une tornade. J'en ai vu plein de petites, mais celle-là est déjà pas mal. Putain, c'est époustouflant. Là, je suis à... Putain, elle revient vers moi, là. Je suis à 50 mètres. On sent pas tant, donc elle doit pas être très dangereuse. Magnifique. Putain, magnifique. C'est fou. Putain, elle va sur mon pote. Ouais, il est pas inquiet. On voit que c'est pas dangereux. Bon, et bien, où en sommes-nous? Il y a le CP4 qui doit être là d'un kilomètre à l'autre. Normalement dans moins de 1000 mètres. J'ai les pieds explosés. J'ai des entailles partout. Donc je vais déballer mes pieds au CP, prendre le temps de les rincer, de les sécher. Voir si je peux mettre des straps. On va voir. En tout cas, je me suis tenu à ce que j'avais dit. J'ai marché. Dans tous les cas, je pouvais pas courir avec les pieds que j'ai. Et à mon avis, pour le reste, ça va être compliqué aussi. On va voir ce que je sais faire au CP4. Voilà. Je viens d'arriver au CP4. Tiens, Julien, il y a un monsieur. Donc il y avait du guêtre qui était du sable qui était passé dans mes guêtres. Tu sentais comme une piqûre? Ouais, ici là. Vers là. Bon, j'ai une nouvelle allure. Et c'est encore pire en fait. Là, je sais pas ce qu'elle m'a foutu. J'espère vraiment que ça va passer. Elle m'a crevé mes cloques, elle a mis de l'éosine. Elle a strappé. On a changé les chaussettes. Voilà, je marche comme ça. Impec. Presque 40 bornes. J'espère vraiment que c'est le temps que l'éosine fasse effet ou j'en sais rien parce que c'est pas gagné sinon. Il est bientôt 17 h. Donc les températures vont bientôt descendre, ça fait plaisir. Je marche un peu mieux, mais c'est toujours pas la folie. J'espère que ça va venir. Je douille à chaque pas. Bon, les pieds ça va un tout petit peu mieux. Bon, ça fait encore mal. Nouveau problème, enfin, problème du matin qui revient. De nouveau la diarrhée et mal au ventre. Pourtant, je me suis bien hydraté. J'ai bu mes 3 litres entre chaque CP. Bon, je comprends pas trop. J'espère que avec la tombée de la chaleur là, ça va aller mieux. Je vais continuer de bien boire, prendre du sel. Et voilà, on s'accroche. Bon. Merde. Il est 6h30, non 17h30. Je suis à 54,4 km. Je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai, déshydratation ou autre. Donc là je me suis mis sur le côté, je me suis encore vidé. Je vais essayer de remanger un truc, bien boire. Je prends 10 minutes. Le soleil va encore descendre. Là ouais, j'ai l'impression que les batteries sont à plat, donc voilà, je vous tiens au jus. Bon, j'ai fait une demi-heure de pause, j'ai pris un smecta, j'ai bu, j'ai pas encore mangé. J'aurais un peu de mal là, j'avoue. Après là je suis en low régime, je marche vraiment doucement, donc je vais attendre encore un peu. Il va y avoir un beau petit coucher de soleil.
Au moins ça va remonter le moral. Du coup ouais, pendant ma pause de 30 minutes, je sais même pas si je me suis endormi tellement je suis démonté, je me rappelle plus. Mais bon là ça va un peu mieux, je suis plus lucide. J'avais les yeux qui se fermaient avant de faire ma pause. Quelques news en ce 58e,34 km. Bon la santé ça va un peu mieux. Donc voilà, j'attends, j'aime bien me requinquer au ravito dans 6 km. Les pieds ça va un peu mieux aussi. Maintenant ma nouvelle douleur du moment c'est le sillon interfessier. Et oui, il y a des... Vu que j'ai dû aller chier 3 fois, je pense que c'était inévitable de foutre du sable dans le slip. Parce que même si mon cul touche pas le sol, mes mains elles le touchent pour pas que... pour que je tienne en équilibre. Et après il faut que je remette mon caleçon et mon short. Donc je pense que j'ai 2-3 grains de sable, ouais, plutôt des dizaines de grains de sable qui se sont foutus dans l'arrêt, dans le sillon. Du coup entre chaque pas là, les fesses qui se frottent, bref, vous avez l'image. Donc bref, ça me fait bien mal, j'ai étalé une bonne dose de crème anti-friction là. On va voir si ça passe, pour l'instant ça fait encore mal. Mais enfin, ça avance, donc c'est cool. Voilà. Bon, là on verra plus grand chose. Hein. À part moi peut-être. Donc là j'arrive au CP5. Je vais me refaire la cerise. Je vais me faire mon dîner. Un dîner chaud. Waouh, ils ont offert un petit thé marocain. Ça fait du bien, bien sucré. Du coup moi j'ai mangé du bœuf séché. Des pâtes à je sais plus quoi, c'est pas ouf. J'ai fait une sieste sur le transat, je sais même pas combien de temps je suis resté en ravito encore, j'ai oublié de regarder le temps. Mais bon, j'avoue que je préfère pas regarder et me focus sur mon état. Là je suis bien requinqué pour le coup, j'ai bien mangé, la petite sieste elle m'a fait du bien. J'étais à 2 doigts d'aller me mettre sous une tente, parce qu'il y a des tentes berbères de monter là, avec mon tapis et dormir. Ça va, j'ai pas craqué, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Là le prochain ravito il est dans 9 km 30, soit peut-être 2h15, parce qu'il y a du sable, peut-être 2h20, on verra, de marche. Et voilà, sinon ça va un peu mieux. Et pour les frottements dans le sillon interfessier, je me suis strappé tout dans le sillon. Ça fait un peu bizarre, mais là j'ai pas de douleur, impec. Voilà à toutes. Bon, je vais vous raconter des petites règles ou des petites anecdotes en marchant, parce que au moins ça me passera le temps. Et puis vous aurez de l'info. Du coup, en ce qui concerne l'eau, ils donnent à chaque ravito 1 à 2 bouteilles. Selon le prochain checkpoint, où est-ce qu'il est. Bon, désolé, le sang il est pas trop dans le cerveau, donc chaque fois que je parle, c'est une boucherie. Vous m'excuserez. Du coup, à côté de ça, si on manque d'eau, on peut demander une bouteille en plus à n'importe quel checkpoint. La première, elle sera offerte, disons. La deuxième, on se prend 30 minutes de pénalité. La troisième, 1 heure. La quatrième, 2 heures. La cinquième, on est disqualifié. Moi, j'ai pas eu à en prendre, même la première gratos, parce que j'essaye de bien gérer. J'avoue que ça a été chaud 2 fois. Mais bon, vaut mieux garder ses cartouches le plus longtemps possible. Moi c'était surtout pour aujourd'hui, bon j'en ai pas eu besoin. Et là c'est la nuit, il fait un peu plus frais, il doit faire 28. Là ça descend tout doucement, il est encore tôt. Et en plus je dis ça à vue de nez, qu'est-ce que j'en sais rien du tout. Je suis complètement déréglé. Bon voilà, c'était l'info de la soirée. Ça arrive au CP6. Où j'en suis, j'ai la diarrhée encore, putain, ça veut pas me lâcher. Je vais leur demander un truc plus costaud parce que c'est compliqué. Mais bon, sinon, 74e kilomètre, CP5, ça fait plaisir. Voilà. Hello. Hello. Quel beau monde. Une seule suffira, je viens de remplir mes bidons. Ça marche Thomas. Merci. Ouais, vous êtes nombreux pour m'accueillir. Et allez. Il y a des docks dans le coin?
Ouais, juste sur la gauche. Ils sont pas là? Ouais. Ouais. Salut! J'ai la diarrhée. Bah depuis ce matin, j'ai fait que chier en diarrhée. 7 fois au total. Là on m'a donné un truc encore au dernier CP. Ça n'a pas servi, je suis retourné tout à l'heure. Enfin, pareil. On me donne toujours le même petit cachet, je sais pas si vous avez autre chose. T'as pris quelque chose dans ta bouteille ou pas? Alors j'ai bu des électrolytes tout à l'heure, j'ai repris 2 pastilles de sel, là je vais en reprendre 2. Après j'ai plus rien à mettre dedans. J'ai juste toutes mes pastilles de sel. Bon, ça m'a redonné ce qu'il faut contre la diarrhée. Apparemment un peu plus fort. Bon, on verra bien. Sinon je suis repeint, j'ai trouvé du café soluble dans la tente là, de récup. Il y a un gars qui l'a perdu. Demain elle va être belle ma journée de récup. Voilà où on en est. Ouais. 82 bornes,2. Dernier CP en vue. Enfin non pas en vue, il arrive bientôt à 85. Puis il restera 5 bornes théoriquement. Je suis démoli, j'ai plus de jambes. Bon ça va, genre j'arrive encore à bien marcher. Mais j'en chie. Les jambes sont cassées et les pieds c'est le pire. Sans parler de la diarrhée. Je suis au max. On va voir combien de temps ça tient. J'espère que ça tiendra 2 heures. Je pense que c'est ce qu'il me faut pour arriver au bout. Il reste 6 bornes. Je suis au CP7. Ça va être terrible. Heureusement que le mental il est là. Petite barre. Je sais pas ce que je mange. Merde, comment je fais pour enregistrer? Putain, je suis même plus lucide. Voilà une petite barre. Je me suis vidé là encore, putain. J'ai plus d'énergie. Tout ce que je mange, je le chie. J'ai aucun moyen de refaire le plein correctement. Je pense qu'il y a un tiers de ce que je mange qui est assimilé par le corps. Dès que je bois de l'eau, je sens que ça glougloute, ça part direct dans les intestins. Ouais, c'est chaud, hein. C'est bien chaud. Mais bon, c'est pas maintenant qu'on abandonne. À 6 bornes de la fin. Allez, à toutes. Merci. Bien joué Thomas. Super, merci. Je peux m'asseoir un petit peu? Ouais, bien sûr. Merci. Oh, et voilà les champions 28 heures. Alors qu'est-ce qu'on a là? Franchement, ça fait monte ton bubon. Waouh, hallucinant. Et toi tu t'en sors bien? Ah ouais, ça va, c'est des petites. Quand je disais aucune chance que j'abandonne un peu plus tard. Là on a vraiment des warriors. Bon, alors Thomas, tu me dis ce que tu fais? Je bichonne mes pieds. Je fais une pédicure. Là on est à l'atelier auto-soin. Pour la perce. On extrait le jus. Oh, betadine in and out.
distribution de Coca-Cola. Enfin Coca-Cola. Ice Cola Strong. 33 centilitres. Enfin, ça requinque. Pas hyper frais, mais c'est pas 30 degrés, voire 35 degrés comme l'eau qu'on boit. Donc ça fait du bien. Alors la team Coca-Cola. Ça gaze? Allez, toi. Il fait bien plaisir. Pâte au saumon à la crème. Une belle assiette. C'est quoi que tu manges? Nouilles. Ah, ça a l'air pas mal. Nouilles au poulet. Et pareil, j'ai des petits pois, des légumes. Ah, j'en ai aussi. C'est beau. Vous arrivez à passer la dernière ligne d'arrivée. Bon, pas sûr que ça suffise à te rebooster, mais tout est bon à prendre, j'imagine. Courage pour demain, ça va le faire, ne lâche rien. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de repos. Et j'ai l'air bien fatigué, parce que je le suis. Donc demain, marathon. Alors, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est que les 200 premiers partent 1h30 après. Donc pas à 7h, mais à 8h30. Donc il fera déjà un peu plus chaud. Bon, c'est agréable dans le sens où je vais passer devant plein de personnes, notamment mes compagnons de tente. Donc c'est cool pour leur faire un petit coucou. Mais pour la chaleur, ça craint un peu. Surtout que j'ai la diarrhée depuis 3 jours. Donc on verra bien. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer là? On a un petit opéra. Je pense qu'on va tous mourir demain. Bisous. Donc ça, ce sont les voitures balais du marathon des sables. C'est-à-dire qu'ils partent bien longtemps après tout le monde. Et si tu te fais rattraper par les dromadaires, bah t'es éliminé. T'es hors course. Miam 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 miam. Donc là, les 200 premiers au classement global démarrent 1h30 après. Donc voilà, c'est mon tour. Avec Jean-Yves, on est dans le top 200. Par contre, j'ai les pieds démontés. J'ai pris un Doliprane, j'espère que ça va estomper un peu la douleur. De plus qu'aujourd'hui, ce que vous me disiez tout à l'heure, mes chers amis, le top 3. Ah non, j'aime pas le départ, c'est une blague. Attention. Allez, on chauffe un peu là. One minute to the start and it's time to warm up. Allez, 30 secondes avant le départ. Yalla. Allez, allez. Et bonne chance à toutes et tous. 3, 2, 1, go. Allez, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Bon bah ça se passe super bien pour l'instant. Le Doliprane fait effet. J'ai pas beaucoup mal aux pieds. Donc j'avance. 6,40 de moyenne. 5 km 5. Allez, bravo la Joëlette. Ça se termine. On s'accroche. Merci. Yeah, merci. Ça sent la fin tout doucement là. Merci. Pas passage chez les docs. Doliprane pour les pieds. Specta pour la chiasse. Bon, merci les docs. Salut. Bye bye. Salut Thomas. Allez, bravo, bravo. Ils sont là les copains. Ça va Thomas? Ça roule? Ouais. Ah, bah vous êtes là aussi. La roquette. Ouais. Alors, ça se passe bien? Ouais, ça va. Je me dope au Doliprane à chaque CP et les pieds ça passe. Hein. Et vous? Ouais. Ça va. Cool. Comment va notre Ouais, ça commence à taper. Ça va, là il y a tous les feux sont verts pour l'instant. Donc j'en profite, j'avance. Tout va bien. Merci. On parle que de toi. Quand on s'ennuie, on parle de Thomas. Oh là là, vous me faire rougir. CP2. Ça se passe toujours bien. Là j'avais une deuxième bouteille d'eau dans mon sac. Elle était trouée en bas. Elle s'est vidée entièrement dans mon sac. J'ai même pas eu, je l'ai même pas senti. Heureusement que j'en ai pas eu besoin. 20
28,3 km. Il en reste 14 avant d'être finisher. Bon, j'ai chié 2 fois, j'ai encore la diarrhée. Comme d'hab, classique. Mais c'est pas grave. 14, ça va le faire. 30,13. Bon, j'ai dû revaler chier, je suis pas bien là. Enfin, je suis pas bien. J'ai un petit coup de mou. J'ai l'impression que j'arrive pas trop, encore une fois, à assimiler toutes les calories de ce que je mange. C'est pas grave. Là, on va marcher jusqu'au CP3, donc 4 bornes, je pense. 30 kg. De toute façon, il est midi 15. Ça y est, ça commence à cogner. Je vais peut-être tout marcher. On verra. Pas de bêtises. La ligne d'arrivée, c'est pour bientôt. Et c'est pas une option. Je viens de passer le CP3. J'ai super mal au ventre. J'espère que ça va pas niquer ma ligne d'arrivée. Je vais savoir kiffer quand même. Peut-être que ça va passer. Là j'ai bien mal. Bon, on va finir en marchant. Malheureusement toujours mal au ventre. En 4 km j'ai dû chier 3 fois. Allez, 4 bornes, on s'accroche. Putain, on aperçoit un tout petit bout de l'arche de finish line. Bon, elle est à 2 km encore, mais on la voit. Qu'elle est belle, enfin. Bon allez, je vais faire ma dernière chiasse du MDS derrière cet arbre. Au moins je serai tranquillou et délesté et sans souffrance pour passer l'arche. Les Bachir, suivi de notre frère des sables, Thomas, pour sa première participation. Bravo Thomas. Merci. Félicitations. Je suis fière, je dois ta médaille. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci Patrick. Félicitations. Bravo à tous, vous êtes incroyables. Boum. J'ai même pas regardé. Le lingot d'or que c'est. Bravo. La nuque brisée par le poids de la médaille. Bravo les filles. J'en ai chié de ouf. Vous avez un petit coup de chier. Elle est incroyable la médaille. Attends, oh je vais tomber. Merci. Bravo mec. C'était beau. Ouais Pierre, bravo. Merci. Machine. Putain, on a tous ramené la médaille d'or. Machine. Ça va Hugo? Ça va. Ça est bien passé? Ouais, j'ai bombardé. T'as fait moins de machine. Jérôme il nous a dit ça. T'as fini devant Thomas? Machine. Ah, il m'a fumé. Oh là là, la machine Hugo. C'est vrai? Il a fait un meilleur temps que moi. Ouais. Hé, Ça m'étonne pas Hugo. on n'a pas claqué nous. Bien joué Diana. J'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer. C'était quand même assez roulant. Eh bien, Ouais, heureusement. vendredi dernier. Une projection. Donc là ce soir c'est la remise des prix pour les podiums par catégorie. Et Jean-Yves dans notre tente il est premier V3 homme. Donc là on va faire du bruit. Congratulations Jean-Yves. Beautiful trophy. Les Masters 40 à 49 ans, j'appelle. Tous les bénévoles depuis 35 ans, tout le bureau, tous ceux qui sont dans l'ombre. Je remercie aussi ma femme parce que c'est pas évident avec 35 ans qui m'a laissé faire ça. Puis je te remercie à toi, mon frère des sables. Voilà. Merci, on applaudit très fort s'il vous plaît. Merci mon Christian. On va regarder ton trophée. Justine a le record des pieds défoncés. Et ce matin on est tous en jaune. Bon, on est jaune, comme le Ricard. Ah mais c'est ça qu'il faut que tu prennes. Quoi donc? Bah un Ricard pour ta diarrhée. Tu crois que ça marche ça? C'est vrai ça marche hein. Ah. Je te jure ça constate. Eh ben moi qui comptais passer ma soirée au bar, maintenant je sais aussi ce que je vais faire.
passé la nuit dehors, avec le seul objectif c'était d'arriver sous la tente pour pouvoir dormir. Donc beaucoup de persévérance. Soleil ? En plein soleil, je sais pas, mais tu dois avoir un bon ressenti. Ah, tu dois être dans les 48, je pense, 50, voire plus. Hein, c'est... Ouais. Non, c'est sympa. Ouais, c'est cool. C'est une belle année, hein? Ouais, bah maintenant là, oui. On est content là. Ce MDS se clôture par une étape de 9 km non chronométrée, enfin chrono à part, pour un classement dédié. Et il n'y a que des zombies. Tout le monde le fait en marchant celui-là, je pense. Ça va être beau. Cette nuit je tourne un film dans ma tête. Bon, ça filme, je fais rien. Ouais, c'est bon. Okay, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Allez, Corée! Bonne chance, vous êtes magnifiques! Vous êtes des warriors! Un problème médical! Le médical, on a besoin de médical ici. Une belle bête, toi. La conclusion de ce marathon des sables, c'est juste là. Fin de l'étape de solidarité dans 50 mètres. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, que ce soit partiellement ou en entier. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant la course, ça m'a fait un bien fou. Donc les noms s'affichent à côté. Je vous immortalise les mecs, vous inquiétez pas. J'ai aussi gardé tous les messages, donc tous les papiers qu'on m'a distribués, je les ai gardés tout le long de la course et je les ai encore. Je vais les garder précieusement. Donc vraiment un grand merci à vous. Ça a fait vraiment un bien fou au moral et ça a certainement permis de gratter quelques minutes sur le chrono final. Si ce n'est des heures peut-être. Ça fait 3 semaines que je suis rentré, donc 23 jours à peu près du marathon des sables. Que dire? Je n'ai plus la chiasse et j'espère que je ne vous l'ai pas refilé avec la vidéo. Je ne sais toujours pas si elle est due au lyophilisé ou à la chaleur. Je pense que j'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Mais il faut savoir que je l'ai encore traîné après à Ouarzazate et je suis revenu en France avec. Donc c'est vraiment un truc solide. Limite c'était peut-être un truc que j'ai chopé ou j'en sais rien. Mais voilà, je ne sais pas. C'est arrivé, c'est tout. Ça m'a pénalisé, mais en vrai, j'avançais quand même à un bon rythme en marchant. Et la plupart du temps, je n'aurais pas forcément su courir. Donc voilà, c'est tout. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est plusieurs petites images que j'ai comme ça. Un verre d'eau frais, vous l'appréciez encore plus quand vous revenez d'un run sous le cagnard. Ou un feu de cheminée, vous l'appréciez encore plus quand vous avez passé, je sais pas, 1 heure dehors dans le froid à couper du bois. En fait, à chaque fois qu'on se met dans une situation un peu difficile, derrière, on ressavoure les choses. Alors, juste valeur, voire même plus encore. Le marathon des sables, c'est un peu ça, fois 1000. Pendant une semaine, tu te rends compte qu'avoir des chiottes, avoir une douche, c'est un luxe. Tu rentres, ton jus d'orange, il a plus le même goût. Mais c'est fou. Je savais que ça allait être un peu ça parce que j'ai l'habitude de me péter la gueule, enfin de mettre ma race sur des courses. Mais là, c'est pendant une semaine. C'est pas que pendant une course, c'est aussi la vie sur le camp. Tu dors sur un tapis épais d'1 centimètre. Tu chies dans des sacs. Et moi, beaucoup dans le sable pour le coup. Donc non, c'est vraiment très très fort. Le contexte, il te met vraiment, il te rappelle que tu es juste un animal en fait, un peu évolué, et que voilà, avoir des chiottes et tirer la chasse avec 6 litres d'eau potable, c'est vraiment du luxe, et complètement débile aussi. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Puis on fait des rencontres extraordinaires. Le social là-bas, ça se passe super vite parce qu'on est tous dans le mal, tous dans le difficile, et on doit tous aller au même endroit. On a tous 240 bornes à faire. Donc non, il y a vraiment une fraternité qui se crée. D'ailleurs, on s'appelle entre nous les frères des sables là-bas. Donc c'est le terme qui est beaucoup utilisé. Je comprends pourquoi. En tout cas, c'était une expérience incroyable. Je souhaite à tout le monde de vivre ce genre de choses. La vidéo, elle a aussi pour but
de donner un peu envie de se lancer dans le sport, dans des aventures, dans toutes les bonnes choses de la vie, parce que voilà, ça me régale et je pense que tout le monde devrait vivre ce genre de choses. Après, chacun sa passion, mais voilà, j'espère en avoir touché quelques-uns quand même, avoir donné envie, motivé un petit peu pour les semaines à venir, peut-être les mois ou encore plus long terme, qui sait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si justement vous avez eu un petit gain de motivation ou d'envie grâce à cette vidéo, ça me fera super plaisir. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, peut-être pour de nouvelles aventures. Tchuss!